Sur la place Jeanne Hachette de Beauvais, le succès de la brocante du livre se confirme et s'affiche en grand sur les réseaux sociaux. Valérie, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Valérie Hassani, vous êtes trésorière de l'association Délire d'écrire, une association qui a pour but de promouvoir les écrivains beauvaisiens au travers de manifestations littéraires. Et ce week-end a lieu cette formidable brocante du livre de Beauvais, c'est la 7e cette année d'ailleurs, place Jeanne Hachette, plus de 260 mètres linéaires. Mais Valérie, comment peut-on expliquer le succès de la brocante du livre de Beauvais ? Alors pour tout vous dire, on est victime de notre succès. Alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire, nous avons commencé la première édition en 2017. À l'époque, nous commencions avec 14 barnums. Et puis d'année en année, ça a été un événement connu et reconnu. Et là maintenant, nous avons 48 barnums de mise à disposition par la ville. Donc la ville nous soutient bien et on travaille conjointement avec les services de la mairie pour un événement comme ça, parce que 48 barnums, ça demande une logistique certaine. Et voilà, c'est un bel événement que nous proposons chaque année aux amoureux du livre et aux chineurs et aux passionnés de lecture. Mais c'est tellement un bel événement d'ailleurs que sur la place Jeanne Hachette, donc vous parlez de ces barnums, il y en a vraiment plein partout, et des chineurs d'ailleurs, on en compte même des milliers qui viennent de l'Oise et même d'ailleurs. Mais ces chineurs, ils vont chercher quel type de livre ? Alors, c'est varié parce que sur la brocante, on accueille aussi bien des associations, des particuliers et des professionnels. En fait, il y avait vraiment un besoin. Et nous, en tant qu'association de lecture et association culturelle, on a répondu à ce besoin. Il y avait vraiment une niche à prendre. Et c'est parce que c'est une brocante, finalement, qui est dédiée que aux livres. Aux livres, à la BD. Et donc, voilà, c'est vraiment éclectique. Quand vous dites que c'est éclectique, par exemple, on sait qu'on aura polar, BD, roman ou encore livre jeunesse. On s'attend vraiment à déambuler, en tout cas, dans des dédales de livres, j'ose dire. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est 48 barnums avec 260 mètres linéaires, comme vous l'avez dit, et ce n'est que des bouquins, alors de la BD, du neuf, de l'occasion, et puis, alors il y a certaines associations aussi qui proposent des animations autour des livres, autour des mots, autour de la lecture, et voilà, c'est vraiment aussi bien pour les collectionneurs, pour les chineurs, pour les amateurs, pour les écrivains. Voilà, c'est vraiment pour tous les amoureux de la lecture, pour les amoureux des mots, en fait. Et tout le monde y trouve son compte. Et vous dites d'ailleurs, Valérie, qu'il y aura des ateliers en fait où il y aura des stands en fait, donc des ateliers de découverte à la lecture entre autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre en plus de la découverte de nouveaux livres ou de livres d'antan ? Alors, c'est plus sur le côté. Alors, en termes de découverte, ça ne va pas être non plus de la découverte scolaire ou de l'apprentissage, mais plus de la découverte ludique. Donc, comme des ateliers de calligraphie, comme des ateliers autour du mot. Voilà, c'est plus un côté loisir, je dirais, plutôt que de l'apprentissage. Donc c'est plus un côté loisir, plus dans le côté de l'apprentissage, vous dites. Donc sur place, il y en aura vraiment pour tous les goûts, polar, BD, bande dessinée, roman ou encore livre jeunesse. Les enfants vont même s'y retrouver. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur cette affiche que vous avez proposée pour la brocante du livre de Beauvais, qui se tient évidemment ce week-end, place Jeanne Hachette à Beauvais. Éric Botrel, votre président, disait en interview chez nos confrères du Courrier Picard que cet événement permet de faire découvrir la lecture. Est-ce que c'est par ces ateliers, donc de calligraphie, du jeu de mots, j'ose dire, que l'on peut convaincre les enfants de venir ? Alors oui, et puis il y a aussi le mot, enfin le côté lecture qui se mélange avec le côté musical. Enfin tout ça c'est en symbiose, c'est en osmose. Et il est vrai que Éric Botrel, qui était président l'année dernière, il a fait une passation de présidence en fait, et il avait émis ça au niveau du Courrier Picard. Et c'est vraiment une très belle organisation autour du plaisir, autour du loisir. Autour du plaisir, autour du loisir. Qui est votre nouveau président, qu'on le salue ?
Younous Hassani. Très bien, eh bien, bonjour à vous, merci en tout cas, j'espère que vous écoutez Happiness, et en tout cas, cette brocante, ce salon, ouais, même pas, mais cette brocante du livre est vraiment une belle opportunité pour vous, avec évidemment plein de belles choses à développer. Vous parlez d'osmose tout à l'heure, Valérie Hassani, hein, je le rappelle, vous êtes trésorière de l'association Délire d'écrire. Autant de particuliers et de professionnels vraiment se sont rués sur les Barnum, hein, victimes de votre succès, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des ouvrages que l'on peut qualifier de rares? Alors, il peut y avoir des ouvrages rares. C'est déjà arrivé que des ouvrages... Alors, sur cette brocante, pour tout vous dire, il y a des petits prix, 50 centimes, et il peut y avoir aussi des ouvrages rares à grand prix. Par exemple, sur une année, pour l'anecdote, il y a eu un ouvrage qui est parti à 130 euros. Alors, pour les puristes, ils vont peut-être trouver ça encore un coût moyen, mais c'est vrai qu'un bouquin, partir sur une brocante du livre à 130 euros, bah, c'est quand même pas mal, je dirais, par rapport au coût de la vie. Et donc, on va trouver autant de petits prix que de bouquins, et il se peut qu'on trouve des bouquins rares aussi. Donc voilà, moi j'invite vraiment tous ceux qui aiment la lecture à venir flâner entre les stands, à découvrir un petit peu le plaisir du papier, parce qu'on a tendance à le perdre aussi avec tout le côté numérique. Donc se retrouver dans un côté encore authentique avec le vrai bouquin, le toucher et au cœur de la lecture, c'est aussi très bien. Et voilà, j'invite vraiment à venir partager ce moment autour de la lecture et de la passion du livre. Mais on sent, Valérie, actuellement vous êtes sur Happiness, hein, évidemment, toujours au plus proche de vous. Je vous sens même toujours peut-être un peu plus proche du livre. C'est quoi votre rapport au livre, vous, de votre côté ? Alors moi, j'ai toujours aimé aussi bouquiner. Je pense que ça fait partie. Puis voilà, je suis d'une époque où on a évolué avec le bouquin en milieu scolaire. Et pour moi, ça me semble encore important de lire, d'avoir cette sensation, même cette odeur papier. Alors je ne dis pas que le numérique n'est pas bien, mais il faut un bon équilibre entre les deux. Et il faut pas oublier ce côté bouquin. Il ne faut pas oublier ce côté bouquin, l'odeur du livre, le côté malléable d'un livre, la page qui se tourne, les histoires qui se racontent. Vraiment, on pourra trouver vraiment tout type de littérature donc à la brocante du livre à Beauvais qui se tient ce week-end d'ailleurs place Jeanne Hachette à Beauvais. Je vais revenir rapidement sur votre ex-président si je peux me le permettre. Éric Botrel avait d'ailleurs convenu d'un festival sur plusieurs jours et sur plusieurs lieux culturels et des bars beauvaisiens. Ce projet va-t-il voir le jour ou il a été totalement abandonné ? Alors, pour l'instant, c'est en stand-by. Après, pourquoi pas avec des bonnes volontés, parce qu'il faut savoir aussi que trouver des bénévoles, c'est toujours aussi le nerf de la guerre. Hein. C'est difficile de trouver des bénévoles. Et pour monter un projet comme ça, il faut des âmes qui ont envie aussi de s'investir. Donc, j'invite toutes les belles âmes qui ont à cœur de s'investir pour la ville de Beauvais et pour le côté culturel, et bien, à nous contacter. Et puis, plus on est nombreux, plus on avance et plus on fait de choses, je dirais. Et oui, puisqu'on sait très bien qu'ensemble, on va plus loin. Vous pouvez en tout cas, évidemment, rejoindre, si vous êtes intéressés, chers amis d'Happiness, vous entendez le message de Valérie Hassani si vous souhaitez devenir bénévole pour Délire d'écrire. Donc Délire, ça se lit comme délire, le délire comme nous délirons, voilà. Par exemple, et d'écrire, voilà. D', écrire le verbe. Vous êtes dispo également sur Facebook. Vous avez même un numéro de téléphone que vous souhaiteriez communiquer ? Alors, disons que je vais communiquer l'adresse postale parce que pour tout vous dire, le numéro de téléphone existant, c'est le mien perso et je suis vite submergée. Donc, nous sommes domiciliés à la Maison des Associations au 25 rue Maurice II à Beauvais. Très bien, donc la Maison des Associations, donc directement à Beauvais, vous pouvez aller les voir, délire d'écrire si vous êtes vraiment passionné par la lecture, par même l'envie de lire, ou même tout simplement l'idée de
partager. Vous l'entendez, le message évidemment de Valérie Hassani, trésorière pour Délire d'écrire. C'est une ambiance d'ailleurs conviviale qui nous attend d'ailleurs donc très prochainement donc pour cette brocante avec restauration sur place. Vous aurez quel type de produits là si on peut prolonger notre visite sur la place Janachette, Valérie? Quel type de produit culinaire, vous voulez dire? Culinaire par exemple, oui tout à fait, parce qu'on pourra boire du café, du thé, mais on pourra manger quoi Alors, d'autre? il y aura du café, du thé, et nous avons depuis maintenant 3 années une association partenaire qui propose le repas, le déjeuner dominical, enfin le déjeuner de midi. Et cette année, normalement, c'est une paella. Mmh. Ça donne Donc, l'eau à je la vous bouche. invite également, en tant que Guillaume, animateur de Happiness, à venir chiner au niveau de la brocante et puis pourquoi pas couvrir l'événement. Bah écoutez, si vous voulez que je viendrai avec grand plaisir. En tout cas, nous y serons à Pinessa, ça peut être certain, ça peut être super cool. Dernière question, Valérie, puisque notre interview touche bientôt à sa fin. De nombreux écrivains sont venus sur place. Je pense à Kathleen Morera, par exemple, écrivaine du Monde éphémère, ou encore de Teddy Fournier, ce jeune écrivain non-voyant qui a perdu la vue à 14 ans. Qui peut-on espérer voir donc pendant la brocante du livre? Alors, il y aura, puisque vous avez nommé 2 écrivains, Kathleen est partie dans un autre lieu géographique, donc nous ne pourrons pas la voir cette année, mais nous aurons Margot Châtelain en tant qu'écrivaine. Et puis, nous aurons des associations, nous aurons le Lions Club, nous aurons la recyclerie du Pays de Bray. Vous voyez, c'est vraiment très, très varié. Et nous aurons en tant que professionnels les éditions de Lattre. Et plusieurs autres surprises. Je ne dévoile pas tout parce qu'il faut faire aussi rayonner l'événement sur le territoire et donc il faut inviter nos futurs ambassadeurs à venir visiter et à venir chiner sur la brocante. En tout cas, Valérie Hassani, vous le faites rayonner, rien qu'avec nous aujourd'hui sur l'antenne d'Happiness. Merci beaucoup. Je le rappelle, Valérie Hassani, vous êtes trésorière de l'association Délire d'écrire et se tient donc ce samedi donc sur la place Janachette de Beauvais, cette très belle brocante du livre 7e édition. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous de nous soutenir sur cet événement.